Alors bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Donc, nous sommes toujours le samedi 17 décembre 2022 et je continue mon exploration à partir de cet ouvrage. Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse, essai sur la dilatation, les éditions de Minuit. Alors, vous savez que c'est en lien, pour ceux qui connaissent un peu ces vidéos, c'est en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle, qui essaie de démontrer de façon pragmatique, à travers la logique, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Qu'elle travaille à cela depuis que nous nous sommes dissociés des autres, de nos cousins primates, des autres primates. Nous avons commencé une aventure particulière et pour moi, sur la mécanique universelle, j'essaie également de démontrer que l'évolution des espèces, en somme, qu'on pourrait imaginer comme accidentelle, comme les décalages génétiques qui vont faire qu'une espèce va donner naissance à autre chose, etc. On pourrait imaginer cela comme accidentel. Selon moi, ça n'est pas accidentel, c'est obligatoire. C'est destiné. On ne peut pas... l'écosystème s'est construit sur ce type d'accident, comme on dit accident, alors que ce n'est pas des accidents, c'est des obligations. C'était obligé que l'humanité apparaisse à un certain moment, etc. Donc, et même que la vie apparaisse. Donc, en définitive, tout est destiné, au fond. Il n'y a rien d'accidentel, il n'y a pas de hasard dans la création. Et l'évolution dont je parle, nous l'avons pratiquée entre le moment où nous nous sommes distingués des autres primates et le point où nous sommes aujourd'hui, par exemple. Il y a eu plein d'évolutions, nous avons découvert plein de choses, le langage, l'écriture, etc., la science, et nous cherchons à comprendre d'où nous venons. Il y a la conscience qui a apparu, la raison, etc. Donc tout ça, ça fait partie de notre évolution. Et nous sommes à un point, aujourd'hui, en 2022, et l'humanité continue sa progression. Et on n'est pas loin, je pense, on est à quelques siècles simplement d'atteindre cet état de perfection. Voilà, j'essaie d'expliquer ça sur la mécanique universelle. Si ça vous intéresse, vous allez donc voir sur ce site où les vidéos précédentes parlent aussi de ça. Voilà. Et donc, je lis. Alors, voilà comment je pratique. J'ai découvert ce livre à la bibliothèque. Je l'ai pris simplement parce que je ne connaissais pas du tout Jean-Louis Chrétien. Ce qui m'a attiré, c'était Essai sur la dilatation, l'idée de dilatation. Dans ma théorie, nous allons vers notre ultime perfection, c'est-à-dire cette ultime perfection, c'est la fraternité absolue, c'est la paix universelle et c'est aussi l'extase facile pour chaque être humain. L'extase, le nirvana, l'éveil, la béatitude, peu importe comment on appelle cet état subliminal, etc. Et dans cet état subliminal, dont j'ai fait l'expérience quelques mois après avoir découvert la théorie que je développe, accidentellement, j'ai fait cette expérience, je ne savais pas du tout ce qui se passait, je l'ai compris plus tard quand j'en suis sorti, quelques mois après. Ça a duré une semaine, et cet état-là, et donc l'idée de dilatation m'a tout de suite parlé, parce qu'en réalité, on sent vraiment cet état-là. C'est une dilatation de l'amour à l'intérieur de soi. Dans l'état d'extase,
C'est un sentiment d'amour absolu qu'on a envers tout, envers soi-même, envers les choses, la nature, les gens. Voilà, et tout est parfait dans le meilleur des mondes, dans cet état-là. On a vraiment un sentiment que tout est absolument parfait, quoi. Et que le monde se déroule exactement comme il doit se dérouler. Alors c'est paradoxal parce qu'évidemment on sait qu'il y a le mal, la violence, la guerre, la- voilà, les maltraitances mutuelles, toutes ces choses-là qui pourraient nous faire penser que il y a pas de sens, qu'il n'y a pas de divin, qu'il n'y a pas, etc. Mais c'est inclus malheureusement dans la façon d'évoluer. On ne peut pas évoluer, on ne pouvait pas faire passer un primate naturel à un humain abouti sans avoir à l'intérieur le mal, la guerre, la violence, etc. Tout ce qu'on a. Et son inverse, hein, c'est la fraternité, l'amitié, l'amour du prochain, enfin voilà, tout ça c'est aussi, ça fait partie aussi des choses. Mais c'est ce travail conjoint qui pousse l'humanité vers son ultime perfection. Alors voilà comment je pratique. Je n'ai pas lu le livre, je ne le lis pas en général. Donc euh, là, je vais lire le début du chapitre 7 où j'en suis. Je suis au chapitre 7. J'ai pris le livre à l'envers. Donc j'ai fait le 9, le 8 et là je suis au chapitre 7. Je lis et puis voilà, si ça me suggère des idées, je les exprime. Alors chapitre 7, c'est Thomas Traherne et l'Éden retrouvé. Voilà, je ne connaissais pas Thomas Traherne et l'Éden retrouvé. Je commence à lire. Tout est singulier. Mince. Alors, bon, je voudrais... excusez-moi, je vais prendre... Là, voilà. Donc, ça y est. Alors, tout est singulier dans Thomas Traherne. Et d'abord, la destinée largement posthume de son œuvre. Cet ecclésiastique anglican, 1637-1674, donc il n'a pas vécu très vieux, du siècle le plus tourmenté et le plus violent de l'histoire de son pays, a peu publié de son vivant et n'aurait été, dans le meilleur des cas, connu que d'une poignée d'érudits, si une série de découvertes et d'identifications au XXe siècle de manuscrits inédits, dans des circonstances dont l'improbabilité répétée impose de les qualifier de providentiels. L'un d'eux, par exemple, en 1967, sur un tas d'ordures avant que les flammes ne l'atteignent. Voilà, c'est incroyable. La destinée de l'humanité. C'est ça qui est c'est vraiment, c'est beau dans le tragique. La vie est tragique évidemment et elle est belle en même temps lorsqu'on accepte de l'aimer telle qu'elle se présente à nous plutôt que de la désirer à notre convenance, comme disait Spinoza. Donc là, voilà, sur un tas d'ordures, quelqu'un voit ce manuscrit et le sauve des flammes. C'est incroyable. Donc, ne l'avait imposé comme un poète penseur de la plus haute importance, appartenant à ce que les Anglais nomment les métaphysical poètes, et qu'on peut appeler plus sobrement et plus justement les poètes spirituels. Alors, un poète penseur, un poète spirituel, à mon sens, les poètes sont toujours dans ces cas de figure. Voilà, je m'intéresse un petit peu à la poésie contemporaine et voilà, le poète, celui qui s'engage en poésie, clairement, réellement en poésie, et son hypersensibilité l'amène à penser à être un penseur en somme, à être un penseur de l'avenir, du devenir de l'humanité telle qu'elle se vit,
enfin, des questions, des grandes questions métaphysiques de l'existence qui sont là. C'est quelque chose d'extrêmement profond. La poésie contemporaine est quelque chose d'extrêmement profond. Voilà, je vous conseille certains livres. Malheureusement, j'ai pas là pour vous montrer la couverture. Je le ferai dans une autre vidéo. Donc, je continue. La connaissance de son œuvre et de son rang a donc été longuement différée, comme trempée dans le silence de l'histoire, mûrissant dans l'oubli vers son heure. Et malgré les efforts de Jean Walls, qui fut le premier en France à le traduire et à le présenter, et plus tard de Robert L. Rhodes, dans son maître-livre, Poème de la félicité, il reste en notre pays largement inconnu. Et c'est là où quand même il y a des choses extraordinaires. Voilà, Jean Wall, je l'ai croisé, j'ai croisé souvent ce nom en lisant des livres de philosophie ou en parcourant plutôt, parce que faut pas, voilà, j'arrive pas à lire réellement correctement de la philosophie, mais j'ai entendu parler de ce Jean Wall. Et donc, voilà comment la solidarité la solidarité des penseurs, des intellectuels, et aujourd'hui aussi, hein, voilà, on peut voir avec Michel Onfray qui essaye de mettre en lumière des poètes qui n'ont pas été, ou des penseurs, des philosophes qui n'ont pas été suffisamment éclairés. Et c'est tout à fait beau. Voilà. Et c'est valable évidemment, pour ce poète-là aussi. Donc je continue. C'est par excellence un poète et un penseur de la dilatation, même si le mot lui-même, certes présent, demeure assez rare sous sa plume. La diffusion, l'expansion, l'élargissement, etc., étant eux très fréquents. Donc la diffusion, tout dépend de ce qu'on entend par ce terme. Mais s'il est dans la spiritualité, s'il est à ce niveau-là, la diffusion, c'est ce qu'on diffuse quand on est dans l'état de dilatation, justement, quand on est dans l'état d'extase, quand on est entièrement composé d'amour, on va dire, de sentiments d'amour. On appelle ça, les mots n'ont aucun sens, évidemment, parce que la sensation qu'on a dans cet état d'extase, je suis obligé d'appeler ça de l'amour, mais parce que je ne vois pas d'autre terme, mais le terme ne remplace pas le sentiment. Ce sentiment, il est particulier. C'est un si on pouvait l'appeler X et que tout le monde comprenne, ça serait l'idéal, parce qu'en fait, il est de dire amour est le dégrade en fait ce truc-là, parce que l'amour on le met à toutes les sauces. Donc évidemment c'est quelque chose, ça serait un amour d'ultra bienveillance, d'ultra universalité, d'ultra confiance, d'ultra, je sais pas comment on pourrait arriver à décrire cet état-là. On ne peut pas. Donc tous les termes sont difficiles. Mais si c'est ça, la diffusion, on sent que c'est quelque chose qui se diffuse. Dans l'expérience que j'ai faite, qui a duré une semaine, j'ai eu quelques contacts extérieurs et j'ai vu que, voilà, je me rappelle que ce qui émanait de moi était perçu par tous. Voilà, par le gendarme qui est venu vers moi de façon un peu agressive en se demandant ce que je foutais sur l'aérodrome. Je me suis retrouvé sur un aérodrome en train de me promener. Et il n'y avait personne, c'était vide. Et il est venu un peu comme ça avec un chien il a lâché son chien, un berger allemand. Et moi qui ai peur d'habitude des chiens, je me suis approché de ce chien. J'étais dans cet état d'amour absolu et ce chien s'est arrêté devant moi. Je lui ai touché le museau. Le gendarme est venu, il m'a dit qu'est-ce que vous faites là? Je me rappelle plus ce que je lui ai dit. Il m'a dit mais il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Oui bien sûr, vous pouvez vous promener, allez-y. Voilà, il a changé complètement sa voix. Enfin un truc
Voilà, par exemple, dans cet état. Donc la diffusion, c'est quelque chose. L'expansion, c'est quelque chose où on sent qu'on est à un degré, on n'est pas en expansion, c'est pas l'ego qui est en expansion, c'est la non-peur. Il n'y a plus de peur. Donc on est en expansion simplement parce que on n'a plus peur de rien. On est dans un état de confiance absolue dans ce monde. Quoi qu'il arrive, tout ce qui doit arriver est parfait. Donc on est dans un état on est dans le présent absolu. On est dans un présent absolu. Donc on ne se projette pas. On ne peut pas dire tiens j'ai peur d'aller là-bas, je ne voudrais pas faire ci, ça. Non, on avance, on est guidé d'une certaine façon dans ce qu'on fait. Je me suis retrouvé dans cet endroit et j'ai su plus tard que c'était un endroit qui était un peu mystique. Ils avaient détruit un truc un peu spirituel pour faire cet aérodrome. Mais je l'ai su plus tard, je ne savais pas du tout en fait. Voilà, et pourquoi je me suis retrouvé là, j'en sais rien. J'y allais jamais, je me suis retrouvé là. Pourquoi? Voilà. Proprement insatiable, donc l'expansion, l'élargissement, etc., est en eux très fréquent. Dilatation du désir, proprement insatiable et infini. Dilatation de la vision, individuellement sensible et spirituelle, qui tend à s'élargir à l'univers sans bornes. Dilatation de la présence humaine, qui ne veut rien de moins qu'être ou que circuler toujours et partout, que s'avancer dans tous les temps et dans tous les espaces. Voilà, il y a quelque chose, alors peut-être que là, c'est plus proche de la vie, de l'énergie de vie, du sentiment de vie, dans, les, dans la conscience ordinaire. Il y a la conscience extatique et la conscience ordinaire, la conscience de tout le monde, quoi, et hors extatique. Alors peut-être que c'est ça. Et évidemment que la dilatation du désir insatiable et infini, c'est le moteur de l'humanité, ce désir. Si le désir, à son point originel, à son point basique, c'est quelque chose qui nous permet de construire cette humanité, ce désir. Mais l'extase, alors ce désir nous pousse à aller chercher ce bonheur absolu, le bonheur suprême, parce que ça c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Donc par le désir insatiable, on a construit cette humanité. Voilà une poignée de primates naturels, ce qu'ils ont réalisé. Si on regarde aujourd'hui où en est l'humanité, bien sûr qu'on l'a mal réalisé. Si on peut critiquer la façon dont le monde s'est construit, etc. Euh, Parce qu'on n'avait pas de plan. On n'a pas eu le plan divin, on a évolué inconsciemment, intuitivement, instinctivement, sans savoir vraiment ce qu'on faisait, et pourtant on est arrivé au bord de l'universalisation. C'est quand même extraordinaire. Donc rien que ça donne du sens à l'évolution. Donc, et c'est bien ce moteur-là. Mais au fond, les Grecs avaient déjà pensé ça, avaient compris que tout homme désire atteindre le bonheur absolu. Pourquoi? Tout homme cherche à atteindre le bonheur absolu, le souverain bien. C'est quelque chose qui est là. Parce qu'on sent bien que dans la vie ordinaire, on a des désirs, mais c'est insatiable. On voudrait arriver à la paix, au fond, on n'y arrive pas parce qu'on est poussé par nos pulsions, par nos désirs, par tout ça, mais le fond, si on interrogeait chaque être humain, il dirait je voudrais être en paix, quoi. Je voudrais arriver à être en paix. Voilà, et ça serait valable pour Emmanuel Macron comme pour n'importe quel ouvrier basique dans l'existence. Il cherche à atteindre finalement la paix. Au fond, c'est ça. Alors quand on est dans le move, on agit, on fabrique, on fait ce pourquoi on est fait, on le fait et on s'ennuierait de ne pas le faire, évidemment. C'est pour ça que c'est un désir insatiable, c'est un désir qui est projeté au fond.
de, d'atteindre ce bonheur. Donc je continue. Euh, Sans borne, dilatation de la présence humaine qui ne veut rien de moins qu'être ou que circuler, toujours et partout, que s'avancer dans tous les temps et dans tous les espaces. Pas plus qu'aucun autre, Thomas Traherne n'est un penseur sans généalogie. Il a lu et médité, faisant son bien de livres essentiels, philosophe ancien ou père de l'Église, et d'autres encore, le fil conducteur étant celui d'un platonisme ou d'un néoplatonisme chrétien, où l'accent vivement affirmatif de la Renaissance se laisse souvent entendre. Mais quelles qu'en soient les sources et les gratitudes, sa pensée puissamment cohérente et qu'on peut ramener à quelques thèses fermes et claires ne ressemble à nul autre quand on en considère la figure d'ensemble et suit un chemin qu'elle est seule à frayer. D'un chant méditatif et simple tout à la fois, Traherne, en poète chrétien, chante la gloire de Dieu, certes, mais aussi et d'abord la gloire du monde et de sa beauté, la gloire de l'esprit créé, la gloire du corps avec une jubilation et une joie sans pareille qui emporte le lecteur. Eh bien, ça me suggère qu'il a senti l'extase. Parce qu'évidemment, la jubilation, d'abord, la gloire du corps avec une jubilation et une joie sans pareil, c'est l'état dans lequel j'étais dans cette semaine d'extase. Le corps, c'est le corps qui, qui, qui vit tout ça, en fait. C'est charnel, c'est incarné, on est incarné de l'amour. L'amour, c'est cet état, ce truc bizarre qu'on dit amour, anime toutes nos cellules, tous nos organes, tous nos sens, tous nos sentiments, tout. Voilà, on est plongé dans cet état d'amour, tout entièrement physique. Et donc, de cet état d'amour, nos yeux ouverts, tout ce qu'on voit, c'est magnifique. La beauté, la gloire du monde et la beauté du monde, c'est tout. Mais ça peut être un tas de fumier, comme, la nature, comme l'intérieur. Voilà, ce que la caméra filme là. Eh ben, c'est dans l'état d'extase, c'est une pure merveille. Alors que là, dans mon état normal, c'est juste voilà, un endroit qui tient chaud et euh, qui me fait penser que bien des gens n'ont pas de quoi être au chaud d'ailleurs à chaque fois. Et, euh, et voilà. Mais dans l'état d'extase, tout devient une pure merveille. Et jubilation est le terme. C'est le poète de la joie et donc de la louange, d'une joie tout entière en perpétuelle croissance et commune dans ce qui lui donne naissance, qui peut être un brin d'herbe ou une flaque d'eau dans la rue. Voilà, je découvre en même temps que je lis. Hein. C'est exactement ça. Voilà, c'est clair. Donc il était en état d'extase. Alors, c'était peut-être sa pauvreté, justement, parce que il y a de la beauté, il y a de la merveille de partout. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans le dénuement, il va ressentir des choses que le milliardaire ne ressentira jamais. Donc il y a une pure justice dans l'humanité. On ne s'en rend pas compte, mais elle est vraiment là, parce qu'en fait, on donne des valeurs, nous, en disant que ben, le milliardaire, il est mieux loti que le vagabond. Parce que nous, parce qu'on est du côté occidental du monde, du côté ultra matérialiste, du côté qui a laissé les valeurs à l'oligarchie, qui nous fait croire que pour être heureux, il faut avoir ça, il faut, etc. Il faut du pouvoir, de la bouffe, des trucs, enfin tout ce qui nous montre à la télévision pour nous dire que c'est ça là, le vrai bonheur.
Mais en Inde, les valeurs sont tout à fait différentes. En Inde, un type qui est un riche et qui abandonne tout, comme l'a fait d'ailleurs Bouddha, qui abandonne tout pour partir, il est vénéré. C'est lui qui est vénéré. Donc le mendiant est vénéré en Inde. Voilà. La vache est vénérée. Ici, on peut l'exterminer par centaines de milliers après lui avoir donné à manger de la viande. Enfin, voilà. Donc, on peut comprendre qu'on est... voilà, bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je continue. À travers la diversité de ses formes, la spiritualité chrétienne du XVIIe siècle a le plus souvent des accents d'une grande austérité, une forte dimension pénitentielle, une réserve et une méfiance envers toute exaltation immédiate, tout cela participant d'un esprit de maturité bien différent de l'extraordinaire esprit d'enfance qui est celui de Thomas Traherne. De l'esprit d'enfance qui est celui de Thomas Traherne. Ouais, il faut que je continue. Je voulais faire une vidéo courte, mais c'est pas grave. Ce chant d'un monde d'où il peut sembler à première vue seulement, mais d'une vue qui va tout de même droit à l'essentiel, que le mal, la laideur, le péché, la finitude ont disparu comme par enchantement. Par l'enchantement de ce chant lui-même est intrinsèquement saisissant, mais il a aussi dans son époque une grande étrangeté. Donc c'est ça, il est dans un état d'extase. Ça c'est, je n'ai pas lu Thomas Traherne et je découvre ce qu'en dit Jean-Louis Chrétien. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. La laideur, le péché, la finitude, etc. Tout ça, ça disparaît. Donc il était dans un état d'extase. Donc ça vaudrait le coup de lire ce Thomas Traherne, de savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Voilà. Si j'avais le temps et 3-4 vies en même temps, je pourrais le faire. Mais bon, bref. Voilà. Je vais arrêter là. Alors, bon, je finis juste ça. C'est plutôt dans la peinture et la musique qu'on pourrait chercher, le cas échéant, des analogies et non pas dans la littérature spirituelle. Que veut Thomas Traherne? La joie. Quelle joie? Toute la joie tout entière. Car selon lui, c'est tout que l'on veut quand on veut la joie. Tout avoir, tout être, être partout. Comme le philosophe qui, selon Platon, est pareil à l'enfant qui veut tout, y compris ce qui s'oppose. Traherne aussi veut tout. Voilà, je vais arrêter là. Et ça me rappelle d'ailleurs quelqu'un qui a mis une critique sur les vidéos à propos de Nietzsche et qui m'a parlé qui m'a dit de façon critique, et il a tout à fait raison, et j'accepte complètement cette critique, que j'étais peut-être encore au stade du chameau selon Nietzsche, et qu'il me souhaitait de devenir un lion. Et le lion, dans Nietzsche, d'après le peu que j'ai vu, que j'ai lu, c'est redevenir un enfant en fait. Ou après le lion, il redevient un enfant. Enfin, il y a cette idée-là de devenir un enfant. Et donc, Nietzsche avait compris également que ça se situe à ce niveau-là, que ça se situe au degré où il n'y a plus d'ego, quoi. Voilà. Donc, j'arrête là. Merci de votre écoute et à très bientôt.